Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Je suis la sœur Mylène, je suis votre sœur dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis chrétienne évangélique et évangéliste. Aussi, je partage la parole du Seigneur par le canal de cette chaîne. Si vous regardez cette vidéo, sachez que vous êtes connecté sur la chaîne chrétienne Jésus-Christ Channel 1. Jésus-Christ Channel 1, c'est une chaîne chrétienne qui diffuse essentiellement la parole de Dieu et quelquefois les infos sur l'actualité. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur, après presque une semaine que je n'ai pas diffusé de vidéos bien aimées dans le Seigneur pour des raisons indépendantes de ma volonté. Mais bon, gloire au Seigneur, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Je me suis rendu compte au fil des années, en pratiquant ma foi, qu'effectivement tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des choses, des fois quand ça t'arrive, tu te dis, tu prends mal la chose, tu prends mal la situation et comment ça te fait un sang d'encre et limite même à manquer de foi, à te poser la question à savoir même si même finalement Dieu est de ton côté, bien aimé Seigneur. Et par la suite des années suivantes, des années après, tu te rends compte que en fait cette histoire a concouru à ton bien quelque part, bien aimé dans le Seigneur. Aussi, raison pour laquelle, même si je n'ai pas diffusé de vidéos depuis, je crois, plus d'une semaine, hein, moi je considère que ça concourt, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que, voilà, ça a concouru quelque part à mon bien et même à votre bien, bien aimé dans le Seigneur. Et, et aujourd'hui, justement, nous allons partager la parole de Dieu sur le thème. Le comble, c'est quoi, bien aimé? Le comble, c'est que j'aime beaucoup la parole de Dieu. J'aime Dieu et j'aime énormément tout ce qui concerne le Seigneur, en fait. Donc, quand je ne partage pas la parole de Dieu, je ne me sens pas bien, bien aimé. Mais quelquefois, je ne peux pas faire autrement. Pour des raisons indépendantes de ma volonté, je suis obligé de ne pas partager, bien aimé dans le Seigneur. Donc, je vague à autre chose que ce que je voulais faire, bien aimé. C'est comme ça, la vie est comme ça. On ne fait pas tout ce qu'on veut, bien aimé. On ne fait pas tout ce qu'on veut. On dit même dans le monde, l'homme propose, Dieu dispose. Tu veux, Dieu fait ce qu'il voudrait que tu fasses, bien aimé, à ce moment-là. Là, aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Et comme je disais tantôt, sur le thème... sur le thème le pacte avec le diable. Le pacte avec le diable. Bien aimé, je pouvais partager cette parole sur ce thème pour quoi? Bien aimé, c'est depuis que le Seigneur m'a parlé de ça, depuis la semaine dernière. Mais pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne pouvais pas le faire. Je voulais le faire, mais je n'ai pas pu le faire. Et nous allons partager sur le thème des pactes avec le diable. Bien aimé, nous savons que dans ce monde, beaucoup de personnes ont fait le pacte avec le diable, de façon physique même, bien aimé, de façon, quelquefois seulement de façon spirituelle, mais généralement de façon physique. Ça veut dire que le diable a même apparu devant lui, et il a signé un contrat avec lui. Et bon nombre de personnes dans ce monde, dont notamment les stars de ce monde, où les gens qui ont une visibilité un peu plus grande que les autres dans ce monde généralement, se croient quelquefois obligés de passer par là. Raison pour laquelle bon nombre de personnes dans ce monde ont fait, qui ont une grande visibilité, hein, bien aimé, au milieu de leurs congénères, ont fait des pactes avec le diable. Bien aimé, comme dernièrement, le petit qui est mort en Côte d'Ivoire. Le petit Arafat qui est mort en Côte d'Ivoire. Bien aimé dans le Seigneur, quand vous suivez ces clips, quand vous suivez les débuts, quand il a chanté Jonathan, vous voyez que vous rendez compte que c'était un petit enfant innocent, simple, qui était tranquille. Mais quand vous suivez encore la suite, quand vous continuez maintenant à suivre ce qui s'est passé après, maintenant, quand quand il est devenu star, bien aimé, on se rend compte que le gars n'était plus le même. Le gars n'était plus le même et ne dealait plus avec n'importe qui. Bien aimé, raison pour laquelle, après sa mort, on a accusé beaucoup de personnes dont, voilà, beaucoup de personnes dont nous n'en avons pas cité, bien aimé. Quoique ces personnes-là, bien aimé, quelquefois, quand on réfléchit bien au parcours de cet enfant, on se rend compte que ces personnes-là ont une main mise sur sa mort, bien aimé. La mort de cet enfant n'était pas innocente, ce n'était pas une mort anodine. Arafat n'est pas mort de façon anodine. Quand vous suivez bien ce qui s'est passé dans la vie d'Arafat, vous vous rendez compte qu'il n'est pas mort d'une mort anodine, bien aimé. Et quand vous regardez encore bien, vous vous rendez compte que le gars a dû signer des pactes. Le gars a dû signer des pactes et à un moment donné, il a voulu rebrousser chemin, bien aimé. Les gens de ce monde, certains grands l'ont approché, certainement quand il a commencé à briller dans la chanson. Et
ces gens-là lui ont proposé lui ont proposé certaines choses, dont notamment signer signer les pactes, hein, afin de pouvoir être très grand dans le monde de la musique, dans le monde, oui, de l'événementiel et de la musique, bien évidemment, Seigneur. Et le gars, encore enfant, un tout petit enfant, n'ayant pas de conseiller vraiment, bien aimé, parce que nous voyons qui sont ses parents, n'ayant pas de conseillers, n'ayant vraiment... Donc le gars a pris des décisions hâtives. Il a accepté de faire certaines choses avec le monde des ténèbres, sous le conseil de certaines personnes bien aimées qui l'entouraient. Il a accepté de faire certaines choses avec le monde des ténèbres. Et bien plus tard, quand il s'est rendu compte que ces choses-là étaient graves et pouvaient aller très loin, bien aimé, et il ne voulait plus. Il ne voulait plus. Arafat ne voulait plus. Il voulait abandonner cette histoire. Je vais même vous dire une vérité, hein, bien aimé. La semaine dernière, je n'ai pas pu partager la parole de Dieu. Pourquoi? Bien aimé dans le Seigneur. La mort de cet enfant m'a traumatisé. Je vous assure. Ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé. Ça m'a permis de voir, de comprendre jusqu'à quel point l'être humain peut être néfaste. Jusqu'à quel point l'être humain peut être néfaste pour son prochain. Jusqu'à quel point l'être humain peut être mauvais pour son prochain. Bien aimé. La mort de cet enfant m'a traumatisé. Raison pour laquelle la semaine dernière, j'étais vraiment traumatisé. J'étais tellement traumatisé et j'étais dans les vapes. J'étais dans les vapes de tout ce qui s'est passé. Je n'arrivais pas à transcender ça. C'est un enfant que j'ai beaucoup critiqué. Parce que je voyais à peu près où il menait les jeunes et je n'aimais pas. Je voyais à peu près où il menait les jeunes et je savais qu'il menait les jeunes Africains vers la perdition. Et ça me faisait très mal par rapport à cela. Et je lui en voulais à mort, bien aimé, par rapport à cela. Et du coup, quelquefois j'écoutais ses directs, bien aimé, j'écoutais des petites choses qu'il disait sur Internet et je me tordais de rire. Parce qu'il disait beaucoup de choses, quelquefois, fallacieuses, bien aimé, des choses terribles. Des choses dont quelqu'un, normalement, n'ose pas facilement ouvrir la bouche pour dire comme ça. Arafat disait. Et du coup, quelquefois, je suivais ces directs et je me tordais de rire. Bien aimé dans le Seigneur. Mais ce n'est pas pour autant que j'appréciais ça. Quand je finissais après ça, plein de ces directs m'énervaient. Bien aimé, plein de choses qu'il disait m'énervaient. Bien aimé dans le Seigneur. Et du coup, je l'ai beaucoup rejeté. Je l'ai beaucoup rejeté, sachant qu'il travaillait pour le diable, je l'ai beaucoup rejeté. Et c'est après sa mort que j'ai suivi beaucoup de vidéos, que j'ai vraiment étudié sa vie. J'ai compris beaucoup de choses dont je n'avais pas compris. Et je me suis dit que j'ai été naïf et bête. J'aurais dû peut-être intercéder pour ce gars. Vous savez, jadis j'aimais beaucoup intercéder pour les gens. Jadis, j'aimais beaucoup le faire. Quand il y avait un souci pour quelqu'un, moi je prenais ça en main et le Seigneur agissait. Le Seigneur a tout. Quand je prends le dossier de quelqu'un en main, de façon sérieuse, le Seigneur va agir. Bien aimé. Et depuis un certain moment, je vais vous dire la vérité, moi il m'est difficile d'intercéder pour quelqu'un. Parce que j'ai vu l'ingratitude des hommes, la méchanceté des hommes, la cruauté des hommes. Aïe, aïe, aïe. J'ai vu des choses incroyables. J'ai prié pour quelqu'un qui était au bord de la mort, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur m'ait confirmé qu'il va mourir. Et j'ai pris le dossier de la personne là en main. Et le Seigneur a sauvé cette personne. Et cette personne s'est retournée de manière drastique contre moi. A voulu me faire du mal. Et le Seigneur m'a dit, tu as vu? Tu as vu? Et du coup, à cause de ça, bien aimé, et en dehors de ça, j'ai prié pour beaucoup de personnes qui m'ont fait du mal. Par la suite, bien aimé dans le Seigneur. Et j'ai compris beaucoup de choses. Le Seigneur m'a enseigné par là beaucoup de choses. Raison pour laquelle même la Bible dit tout concourt vient de ce qui aime Dieu. Le Seigneur a permis cela pour m'éduquer. J'ai compris que c'était l'éducation de Dieu. Il me trouvait très naïve. Et voilà. Donc, du coup, voilà, ça a conclu quelque part à mon bien. Mais cela m'a servi aussi de leçon. Et raison pour laquelle aujourd'hui, pour que je me tienne devant le dossier de quelqu'un, c'est pas possible. Non, 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 non. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est très difficile pour que je me tienne devant le dossier de quelqu'un. Sauf si le Seigneur lui-même intervienne et me révèle qu'il faut que je me tienne devant le dossier de quelqu'un. Sinon, pour que je me tienne devant le dossier de quelqu'un, bien aimé, c'est quasi impossible. C'est tellement difficile. Bien aimé, moi j'ai toujours aimé prier pour les gens. J'ai toujours aimé prier pour les gens. Bien aimé. Parce que j'avais pitié des gens. Je trouvais que j'avais pitié quand je me rendais compte, quand j'avais pitié des gens.
J'ai toujours eu pitié des gens. Parce que je me rendais compte que j'ai eu la grâce de connaître certaines choses qu'eux, ils n'ont pas connues. S'ils sont encore dans le péché, c'est juste une question de malédiction. Ils n'ont pas connu. Et s'ils sont sous la malédiction, pourquoi ne devrais-je pas les aider à sortir de là? Du coup, j'étais devant le Seigneur tout le temps à pleurer pour Pierre, à pleurer pour Jacques, à pleurer pour Jean, à pleurer pour ci, à pleurer pour ça. Bien aimé, ça m'a servi de leçon. Ça m'a servi de leçon. Raison pour laquelle aujourd'hui, pour que je me tienne devant le dossier de quelqu'un, bien, c'est trop dur. Mais cependant, j'ai cette fibre en moi. Cette chose en moi qui fait que quand je vois l'innocent périr, quand je vois l'innocent ou un enfant périr, j'ai très mal. Arafat n'était pas forcément innocent, mais quelque part, je vous assure, il était innocent. Arafat a été embrigadé par des hauts gradés, les hauts gradés, les gens de la haute sphère de son pays. Il a été embrigadé vers la franc-maçonnerie. Bien aimé, quand vous regardez les clips d'Arafat, il a fait allégeance, c'est ça le mot allégeance. Il avait fait allégeance au monde des ténèbres, bien aimé, pour avoir la notoriété, la gloire et le pouvoir, la puissance, tout ce qui suit, l'argent, je crois, tout ce qui suit avec bien aimé. Et par la suite maintenant, cet enfant qui avait été embrigadé, hein, parce qu'on l'a trompé, bien aimé, comme bon nombre de personnes, beaucoup de gens sont trompés comme Arafat a été trompé, beaucoup de gens sont trompés comme ça. Moi-même quand j'étais tout enfant, quand j'étais toute jeune, bien aimé, je me suis retrouvé chez les marabouts, chez les avorteuses, dans les impudicités les plus impossibles, bien aimé. Et par la suite, le Seigneur m'a ouvert les yeux, m'a permis de comprendre que c'était mal et je me suis repenti et j'ai abandonné. Raison pour laquelle je comprends facilement l'égarement de quelqu'un. Quand je vois quelqu'un, un genre, moi je comprends qu'il est égaré. Et rapidement, j'aime prendre son dossier en main. Maintenant, là, c'est maintenant que je dis non, parce que je me rends compte que l'être humain, il y a beaucoup de méchanceté au milieu des hommes. Il y a beaucoup de méchanceté. Donc, du coup, j'ai un peu du mal. J'ai vraiment du mal aujourd'hui par rapport à cela. J'ai été victime des choses les plus impossibles. Et j'ai beaucoup du mal. Le Seigneur lui-même sait. Et il m'a beaucoup conseillé par rapport à ça. Il m'a beaucoup conseillé. Il y a beaucoup de choses qu'il m'a dit par rapport à la prière pour les autres, l'intercession que j'ai toujours fait pour les autres, que je ne peux pas vous dire. Parce que si je dis aujourd'hui, certaines personnes vont dire que ce n'est pas biblique, ou non seulement que ce n'est pas biblique, certaines personnes vont dire que ce n'est pas biblique. Je vais dire ça comme ça. Mais donc, je ne veux pas polémiquer là-dessus. Chacun sa révélation. Bien aimé, chacun sa relation avec le Seigneur et sa révélation. Moi, j'ai ma révélation avec le Seigneur et je sais comment maintenant je traite certains cas. Je sais comment je traite maintenant certains cas au milieu des hommes. Bien aimé, raison pour laquelle c'est un peu compliqué. Bien aimé. Donc, comme je disais tantôt, moi, généralement, quand je vois quelqu'un que je sens, quelqu'un qui s'est embourbé dans le péché, je sais que, moi je me dis, moi je comprends qu'il est égaré, il a besoin d'aide. Bien aimé. Mais dans le cas d'Arafat, bien aimé dans le Seigneur, je l'avais rejeté. Moi, il m'énervait tellement. Il m'énervait tellement et je le trouvais arrogant aussi. Je le trouvais arrogant et limite bête. Et en plus du fait que je savais que le diable l'utilisait. Aujourd'hui, c'est encore bien détaillé sur Internet par beaucoup de gens. Bien aimé dans le Seigneur. Je savais déjà que le diable utilisait Arafat. Il l'utilisait énormément pour détruire les enfants africains bien aimés dans le Seigneur. Les enfants dans le monde. Et raison pour laquelle ça m'énervait beaucoup. Parce que quand on prêche la parole de Dieu comme ça, c'est pour sauver les âmes. Mais quand tu te rends compte que tu as en face de toi quelqu'un qui est en train de faire le contraire de ce que tu es en train de faire, bien aimé, tu ne peux que, mine de rien, que tu le veuilles ou non, tu ne peux qu'avoir, mine de rien, de l'amertume, l'incompréhension vis-à-vis de cette personne, de l'amertume et un peu d'animosité vis-à-vis de cette personne. C'est ce qui m'est arrivé avec Arafat. C'est ce qui m'est arrivé avec Arafat, bien aimé. Pourtant, j'aime bien les jeunes africains, j'aime bien les jeunes noirs, j'aime bien les jeunes. J'aime voir le travail des jeunes bien aimés. Et j'aime l'art. Moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup aimé la musique. Mais avec la grâce du Seigneur, par la suite, le Seigneur m'a permis de comprendre que la musique mondaine, c'est quelque chose de mauvais. Bien aimé. C'est quelque chose de mauvais. Et je ne peux pas... Et le Seigneur ne m'a pas trompé. Nous voyons beaucoup de choses qui se passent dans la musique mondaine. Il y a trop de choses, bien aimé. Et Arafat, on l'a trompé. On a trompé Arafat et en lui faisant croire qu'il sera comme les Jay-Z, comme les 50 Cent, comme tous ces stars américaines là, bien aimés.
Et du coup, maintenant, à un moment donné, il s'est rendu compte de ce qu'il fallait donner en échange au fur et à mesure, parce que ce n'est pas une seule fois. Avec le diable, ce n'est pas une seule fois. Chaque jour, vous savez qu'avec le diable, pour évoluer, il faut toujours, pour grandir dans son ministère, dans le ministère satanique, hein, il faut tout le temps faire des sacrifices, tout le temps faire des sacrifices, tout le temps faire des sacrifices. Si vous n'avez pas le cœur, vous ne pouvez pas tenir, bien aimé. Si vous n'avez pas le cœur, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Quand vous voyez par exemple les bouteurs, quand vous voyez par exemple en Afrique, je vais prendre l'exemple de l'Afrique, parce que voilà, c'est pas forcément parce qu'en Afrique les mœurs sont peut-être plus mauvaises qu'ici en Occident, mais je prends cet exemple, pardonnez-moi bien aimé. Quand vous voyez par exemple comment en Afrique, quand vous voyez en Afrique par exemple comment certaines jeunes personnes vont enlever les enfants, vont les sacrifier, bien aimés dans le Seigneur, vont enlever les enfants, hein, vont les égorger, vont faire des choses juste pour la gloire, bien aimés dans le Seigneur. Bien aimés, vous êtes juste sidérés. Comment quelqu'un peut faire ça à un être humain de surcroît, un enfant? Comment quelqu'un peut faire ça? Même si c'était pour quel genre de gloire, même si c'était pour aller à la présidence, même si c'était pour être, je ne sais pas, le roi de ce monde, ça veut dire que prendre le trône de Jésus, même si c'était même pour prendre le trône de Lucifer, comment tu peux faire ça à un être humain, bien aimé dans le Seigneur? En tout cas, pour moi, je vois ça, pour moi, c'est quasiment impossible. Je n'arrive pas à imaginer, à concevoir cela, bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de jeunes, après avoir fait le pacte avec le diable, j'allais dire avec le Satan. Après avoir fait le pacte, on s'en fout avec le Satan, bien aimé, se rend compte bien plus tard de la gravité de ce qu'ils ont fait, de la gravité de leur acte, de leur acte, bien aimé dans le Seigneur, par le biais de tout ce qu'on leur demande chaque jour. Ils se rendent compte que Seigneur, je me suis mise dans la merde. Comment chaque jour je dois tuer les gens? On m'a demandé peut-être mon père, j'ai tué mon père. On m'a demandé ma mère, j'ai tué ma mère. On m'a demandé mon neveu, je l'ai tué. On n'arrête pas de me demander des gens. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Je n'en peux plus. Je vais tuer tout le monde. Je n'en peux plus. Bien aimé, beaucoup de personnes sont dans ces cas. Beaucoup de jeunes dans le monde, y compris en Occident, ça veut dire en Afrique et en Occident, sont dans ce cas. Vous voyez beaucoup de gens. J'allais citer un cas, mais je ne cite ici en Occident, bien aimé. C'est un blanc, c'est un jeune français, c'est un français, plus jeune. Il n'est plus jeune aujourd'hui, mais il a commencé étant tout petit, bien aimé. Il a commencé devant nous ici, devant tout petit, bien aimé, étant tout petit. Et comment le gars a brillé, et comment aujourd'hui il a la tête d'une entreprise de milliards d'euros, bien aimé dans le Seigneur. Tu sens que l'histoire là n'est pas claire. Dès le départ, bien aimé dans le Seigneur. À l'époque, j'étais même encore catholique. Je sentais que l'histoire du gars n'était pas claire. Quand j'ai encore donné ma vie au Seigneur, bien aimé, avec le discernement, bien aimé dans le Seigneur, j'ai compris que le gars, sa situation, le gars n'est pas clair. Il n'est pas clair. Il a dû faire un pacte phénoménal avec le diable. En Occident aussi, il y a ça. Vous entendez ce on parle souvent des talismans, toutes sortes de, je ne sais pas moi, les choses que le diable donne. Bien aimé, ce n'est pas seulement en Afrique. Hein. En Occident aussi, il y a ça. Vous voyez les blancs avec ça, avec les chaînes, avec les talismans, avec toutes sortes de talismans. Vous voyez donc goumettes, chaînes, tout. Il y a toutes sortes de talismans, bien aimé dans le Seigneur. Ici aussi en Occident, il y a ça, bien aimé. Donc ne croyons pas que c'est seulement en Afrique qu'il y a ce genre de choses. Partout dans le monde. La Bible dit que le diable est descendu sur la terre, bien aimé dans le Seigneur, et il a pris le contrôle du monde. Le diable a pris le contrôle du monde, bien aimé. Et ceux qui ne font pas attention, bien aimé dans le Seigneur, se retrouvent embrigadés dans l'armée du diable. Oui, et ils commencent à faire les choses les plus impossibles. Et bon nombre parmi eux, bien aimé, je vous dis, le nombre, je dis, ils sont très nombreux. Ceux qui parmi eux n'en peuvent plus et veulent partir. Ils ne savent pas comment faire, bien aimé. Vous voyez comme un petit, comme Arafat, c'est un enfant de la rue. C'est un enfant de la rue qui s'est fait lui-même, bien aimé. Un autodidacte qui s'est fait lui-même. Et malheureusement, mal entouré, il s'est retrouvé embrigadé sur une voie dont il ne devait pas, bien aimé. Et il a voulu sortir, comme beaucoup de personnes, mais il ne savait pas comment faire. Quand vous regardez les vidéos d'Arafat, depuis, on va dire 5 ans, vous voyez comment le gars, on dit à mon patois, en au bout.
comment il se bat contre la mort. Comment le gars, il sait que la mort est là. Que la mort est là. Et qu'elle sera même certaine s'il s'amuse. Et il se bat pour sortir de là. Il ne sait pas comment faire. Bien aimé. Il ne sait pas comment faire. Il n'est pas le seul dans ce cas. Sur la terre, il y a plein de gens qui sont comme ça. Mais qui ne savent pas comment faire, bien aimé dans le Seigneur. Qui ne savent pas comment faire. Et je crois même, je vais dire quelque chose, je crois même qu'à un moment donné, Dieu a voulu glorifier par pitié. Vous savez, Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu de miséricorde. La bonté de Dieu dépasse l'entendement humain. Quand toi-même, quand tu considères la bonté de Dieu dans ta vie, tu vois d'où Dieu t'a sorti, ce que Dieu a fait dans ta vie et ce qu'il continue à faire dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, toi-même tu te rends compte que non, la bonté de Dieu dépasse ton entendement. Tu ne peux pas comprendre. Personne ne peut comprendre la bonté de Dieu dans la vie des hommes sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Et je crois qu'à un moment donné, Arafat, bien-aimé dans le Seigneur, a voulu sortir. Le Seigneur a voulu le sortir de là. Le Seigneur a voulu à un moment donné le sortir de là, bien aimé. Mais il n'a pas certainement fait ce qu'il fallait. Non seulement il n'a pas fait ce qu'il fallait, mais le Seigneur voulait le sortir de là, voulait l'aider, voulait lui donner un coup de main. Le Seigneur est toujours comme ça, bien aimé. Quand tu fais un geste, bien aimé, le Seigneur est toujours comme ça. Surtout quand un geste altruiste. Parce que je suis sûr que plusieurs fois, on lui a demandé et plusieurs fois, il ne voulait pas sacrifier, il ne voulait pas faire des sacrifices humains, bien aimé. Et vous croyez que le Seigneur a vu. Le Seigneur voyait, il disait que ouais, dans quoi tu t'es mis, petit? Dans quoi tu t'es mis? Voilà les choses maintenant. Dans quoi tu t'es mis? Et maintenant, tu ne veux pas sacrifier. Satan ne fait pas de cadeau, il ne va pas te laisser faire. Raison pour laquelle il a révélé à ce pasteur qu'il voulait le ressusciter. Bien aimé. Le Seigneur avait bien aimé. Je crois que ce pasteur-là est un véritable pasteur. Bien, bien aimé. Je crois que ce pasteur est un véritable pasteur. Beaucoup de gens disent des choses sur lui sur les réseaux sociaux, mais c'est leur problème. J'ai connu des véritables pasteurs et je sais comment les véritables pasteurs, quelquefois, le Seigneur agit avec eux. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai vu comment le Seigneur lui-même agit dans ma vie. Et je comprends et je sais comment le Seigneur agit dans la vie des véritables pasteurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un prend le micro et gonfle, monte, mousse, bien aimé, que c'est un véritable pasteur. Faites attention. Ce n'est pas parce qu'il y a des gros, que les gens sont dans des grosses dénominations, machin, et je sais pas. Non, bien aimé dans le Seigneur, c'est un véritable pasteur, ce gars. C'est un véritable pasteur. C'est un véritable pasteur. Son comportement même, bien aimé, c'est un véritable pasteur. C'est un véritable enfant de Dieu. Le Seigneur a voulu éprouver sa foi. A voulu éprouver sa foi. Et le gars a montré au Seigneur que j'ai confiance en toi. J'ai confiance. Bien aimé. Le Seigneur a voulu éprouver sa foi. Et le gars a montré au Seigneur que j'ai confiance. Mais le Seigneur voulait aussi par la même occasion aussi, non seulement éprouver la foi de ce gars, mais tendre la main aux satanistes ivoiriens qui ont induit Didier Arafat dans l'erreur. Le Seigneur voulait leur tendre la main, bien aimé, pour les sauver. Parce que en sauvant, en ressuscitant ce gars, si le Seigneur ressuscitait ce gars, les choses que les gens allaient entendre ici dehors étaient terribles. Et chacun allait en prendre pour son grade dans le gouvernement ivoirien et même dans le gouvernement français. Bien aimé dans le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Parce que le gouvernement ivoirien a des connexions sataniques avec le gouvernement français. Bien aimé. Et Arafat était dans ce mouvement-là. Avant de battre en retrait. Il était dans ce mouvement avant de battre en retrait et il n'était pas seul. Il y a beaucoup d'artistes africains qui sont dans ce mouvement. Donc, par exemple, je vais donner un exemple. Les Magic System. Les Magic System sont dans ce mouvement. Bien aimé dans le Seigneur. Ils sont dans ce mouvement. Vous n'avez qu'à regarder leurs clips. Depuis quelques années, vous voyez comment... regardez les clips. C'est depuis 2000, comme peut-être 2000, peut-être 5 ou peut-être un peu plus. Vous n'avez qu'à regarder leurs clips pour comprendre qu'ils sont dans le mouvement. Bien aimé. Arafat était dans ce mouvement. Il a voulu sortir. C'est pour ça qu'ils ont entre eux, ils ont donné le mot. Bien aimé, ils se sont donné le mot pour neutraliser cet enfant. Bien aimé. Et la raison pour laquelle vous avez vu comment la plupart des artistes africains, la plupart des artistes ivoiriens et africains, bien aimés, marginalisaient Arafat. La plupart des artistes satanistes le marginalisaient. Parce qu'il fallait le neutraliser.
Il fallait le neutraliser. Et bon nombre d'artistes. Et le Seigneur voulait, par le canal de cet enfant bien-aimé, il voulait par le canal d'Arafat. Parce que Dieu a sa part, mais nous on a notre part. Il voulait par le canal de cet enfant accorder la grâce à beaucoup de personnes. Et par la même occasion, parce que le Seigneur fait toujours d'une pierre 1000 coups. Non seulement accorder la grâce à beaucoup de personnes, mais comme le Seigneur voit tout et sait tout. Aïe, aïe, aïe. Il savait ce qui se passait et que ceux qui ont condamné Arafat l'ont jusqu'à l'amener au bûcher où il se trouvait là, n'accepteront jamais. Mais qu'à cela ne tienne, donc qu'il soit que le pasteur vienne prier, mais qu'à cela ne tienne, que si ces gens-là acceptent, il va leur accorder sa grâce. En ressuscitant cet enfant, bien aimé dans le Seigneur, et en permettant à beaucoup d'entre eux de se réveiller en comprenant que Dieu existe, et il est puissant, il est fort, il est capable, bien aimé, et à rebrousser chemin par rapport au mouvement satanique dans lequel il s'était embrigadé. Le Seigneur voulait faire cela, mais il voulait que chaque personne devait donner du sien, bien aimé dans le Seigneur. Chaque personne est de ce groupement de ces gens-là, comment je peux dire ça? Chaque personne de groupement de ces gens-là devait du leur, bien aimé dans le Seigneur. Ça veut dire par exemple que Ahmed Bakayoko, qui était le père spirituel d'Arafat dans la franc-maçonnerie, devait prendre le risque d'accepter que ce pasteur vienne prier pour ce corps-là, tout en sachant que si ça marche, si Dieu ressuscite Arafat, les choses vont se savoir. Parce que l'enfant sera obligé de parler, et les choses vont se savoir, et sur lui-même, Ahmed Bakayoko, bien aimé dans le Seigneur, sur lui-même, les choses vont se savoir, bien aimé. Et non seulement sur lui, sur Alassane Ouattara, sur tous ces gens-là qui sont dans le gouvernement, parce qu'ils sont dedans. Arafat, n'oublions pas, il était dans le FMI, bien aimé dans le Seigneur, et là-bas, pas Arafat, Ouattara, et là-bas, je ne veux pas entrer trop dans ce genre de choses, bien aimé. Vous savez, nous suivons tout ce qui se passe dans le monde, bien aimé. Même si on ne parle pas par rapport à ça, nous suivons ce qui se passe et nous savons à peu près certaines choses, pas tout, mais nous savons certaines choses, bien aimé dans le Seigneur. Et de là-bas, Ouattara a tissé il a tissé des relations. Vous n'avez qu'à voir la façon dont il a pris le pouvoir. Depuis que Ouattara est au pouvoir, les choses qui se passent en Côte d'Ivoire sont impossibles à expliquer à quelqu'un. Avant Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire, bien aimé dans le Seigneur, il n'y avait pas les sacrifices rituels d'enfants comme il se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les sacrifices rituels d'enfants quotidiennement, bien aimé. Leur gouvernement est un gouvernement pourri, bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas, excusez-moi de dire, je ne le juge pas, je l'aime bien. Moi, franchement, au jour d'aujourd'hui, moi j'aime tout le monde, franchement. Gbagbo, je suis dedans. Ouattara, je suis dans tout. J'aime tout le monde. Tout ce que je veux, c'est laisser le continent africain émerger. Laisser le continent africain être bâti. Afin de permettre au peuple africain de souffler. On ne peut pas être humilié chaque jour. Du 1er au 31, tu es humilié chaque jour. Depuis des siècles, chaque jour. Bien aimé. C'est le seul problème que j'ai avec les dirigeants africains avec certains dirigeants africains. Voilà quoi. Donc c'est le seul problème. Raison pour laquelle je n'ai aucun problème avec Ouattara, ni avec quiconque. Non. Donc ce que je voulais vous dire, pour revenir dans le sujet, parce que beaucoup de gens vont commencer à croire que oui, elle est pro Gbagbo, Non, j'aime beaucoup Gbagbo. Je l'aime beaucoup. Mais cela étant bien évidemment dans le Seigneur, je ne suis pro rien. Je suis pro le développement, l'industrialisation du continent africain, son développement et la délivrance des Africains d'une souffrance innommable et inhumaine.
bien aimé. Quand vous regardez le peuple africain, regardez, promenez-vous dans les rues des pays africains, vous regardez les peuples africains, bien aimé. On dirait qu'ils sont des animaux, que comparé aux autres peuples, ce sont des animaux, bien aimés dans le Seigneur. Nous voulons que ça change. Moi, je veux que ça change. Donc, quand je suis contre, quand je parle contre peut-être un gouvernement, contre peut-être un mouvement politique, non, 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 je parle par rapport au développement de mon continent, point barre. Je ne parle pas par rapport à un individu, non. Donc, ce que je voulais dire tantôt, c'est avant qu'on le coupe, et j'ai mis tellement de versets, j'ai préparé tellement de versets. Comme d'habitude, je sens que les versets là, je ne vais pas les dire. Oh Seigneur. Et quand c'est comme ça me tape sur le système, ça me fait mal. Bien aimé. Donc, ce que je voulais dire tantôt, c'est que le Seigneur voulait que le gouvernement ivoirien prenne leurs responsabilités. Il voulait qu'ils prennent, parce que Ahmed Bakayoko, en tant que père spirituel de Arafat, il faut qu'on parle sur l'espèce spirituelle, sur cette histoire d'espèce spirituelle. Je n'ai jamais aimé ça. Je n'ai jamais aimé ça, bien aimé. En tant que père spirituel d'Arafat, Ahmed Bakayoko avait pris le contrôle de la vie d'Arafat, pris le contrôle de sa vie physique et spirituelle, hein, bien aimé dans le Seigneur. Il avait pris le contrôle. Et on ne pouvait rien faire sans lui demander, bien aimé dans le Seigneur. Et lui, en tant que franc-maçon, avait des projets macabres contre cet enfant, bien aimé. Et le Seigneur, et maintenant quand le pasteur, parce que quand le pasteur est venu dire que il faut que le Seigneur a demandé, quand le pasteur est venu proposer les prières pour la résurrection d'Arafat, bien dans le Seigneur était en train de les éprouver. Le Seigneur, à ce moment-là, il a envoyé le pasteur hein, comme étant son émissaire. Pour dire, c'était genre pour dire, bien aimé au gouvernement ivoirien, que maintenant vous avez fait ce que vous avez fait. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que vous faites ces choses-là. Moi maintenant, en tant que votre Dieu, je peux réparer ce que vous avez fait. Non seulement réparer ce que vous avez fait, mais aller même au-delà. Et même au-delà des frontières. Parce que vous n'êtes pas seul, vous avez vos frères en Occident qui sont pareils que vous. Et vous travaillez avec eux. Mais sachez une chose, je suis quelqu'un qui aime la vérité. Je n'aime pas les petits sungis, les petits cachotteries. Non, non. Il dit que ce qu'il dit à ses enfants dans la nuit, bien aimé, ses enfants doivent le dire sur les toits. Il dit que je suis quelqu'un, je n'aime pas les petites choses là. Je vais vous exposer. Je peux vous aider dans le cadre de ce que vous avez fait, mais tout en vous exposant. Et par la même occasion, je vais profiter pour sauver cet enfant. Parce que ce que vous avez fait contre cet enfant est mal. Non seulement c'est mal, mais cet enfant, vous savez, Arafat était quelqu'un, il avait une certaine aura vis-à-vis de la jeunesse africaine. Et la jeunesse africaine en mal de repères, bien aimé dans